Et là, j'essaie de revenir dans mes affaires du passé. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé le programme, donc j'essaie de me réadapter. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Juste me le confirmer. Donc, vous êtes quelques-uns en ligne que je vois. Je vais émettre quelques salutations pour commencer ce direct. Donc, bonsoir à Madame Dupuis, Ginette, Issamadi, Cathy, Jean-Luc, Yvette, Yannick, Steve, Carole, Steph, Denise, Isabelle, Lorraine, Cécile, j'en vois beaucoup, juste un instant. J'essaie de passer à tout le monde. René, bonsoir à tous. La griffe douce, Madame Baudouin, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais j'essaie d'être quand même assidu avec nos rendez-vous quotidiens, pas quotidiens, mais hebdomadaires. Le jeu 17h, mais j'ai complètement oublié qu'au Québec, votre heure, elle a avancé de 1 heure, donc il est présentement 8h15, heure du Québec, et probablement pas loin de 1 heure du matin en Europe, du côté de la France ou de la Suisse, pour certains qui sont parmi vous présentement. Il serait de mise de partager parce que StreamYard, malheureusement, les notifications ne se rendent pas. C'est pour ça que dans le passé, j'avais beaucoup de misère à rejoindre les gens par la plateforme de StreamYard. Et la raison pourquoi je me mets sur StreamYard, parce que je vais être capable et en mesure de partager des choses sur l'écran ou des vidéos. J'ai pas encore eu de confirmation si on m'entendait bien et si on me voyait bien. Merci Ginette Baudouin pour me confirmer que oui, le son est bon, donc j'ai pas besoin que personne me le dise. Donc merci à Issa aussi qui vient de me l'envoyer, Madame Madi. Donc vous êtes très gentil de me tenir au courant et je vois présentement les commentaires de toutes les plateformes en même temps. Comme ça, je vais pouvoir être en mesure d'éliminer les gens négatifs. On n'a pas besoin de ça. J'ai eu beaucoup de messages au privé et en public d'encouragement. Je suis dans une phase très difficile au niveau psychologique parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment nocif, c'est vraiment toxique et toutes les choses que j'ai eu à vivre suite à ma dénonciation que je fais et que vous êtes habitués de voir de ma part, que je dénonce et non pas du salissage, comme on dit. Aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais parler. On va parler de choses plus importantes qui sont le sujet de ce soir. Une guerre mondiale est-elle inévitable? Je sais que vous avez tous hâte qu'on parle de ce sujet. Ça va être très bref. C'est pas très compliqué. Comme je vous ai habitué, j'essaie de maintenir ça très peu complexe pour que tout le monde puisse être en mesure de bien comprendre. Et bien sûr, toujours référencement. Aujourd'hui, les référencements de ce qu'on va discuter vont être de Daniel 11, 40, 42 et 43. On va même pouvoir les lire ensemble probablement pour ceux qui ont déjà leur Bible de prête. Donc, allez-y. Et je vous mets à l'instant, encore une fois, et vous allez le voir apparaître sur toutes les plateformes respectives sur lesquelles vous êtes présentement. Vous allez voir apparaître le lien du StreamYard pour être en mesure de me rejoindre en arrière-scène. Bien sûr, bien être habillé, présentable pour les gens qui nous regardent. Donc, juste pour être sûr que tout le monde respecte l'auditoire. Donc, je sais être adéquatement habillé comme je le fais pour être en mesure de porter respect à l'auditoire, mais surtout au message qu'on porte, parce qu'aujourd'hui, on parle de message qui comporte la parole quand même de notre Créateur, donc il faut le faire dans le respect aussi. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai un certain code d'habillement quand je me présente devant la caméra, quand je veux parler de ces sujets-là. Donc, merci à ceux qui sont déjà en arrière-scène. Juste patienter en arrière-scène pour que je puisse entamer le sujet de ce soir et j'invite tout le monde à venir poser des questions. Je vais répondre du mieux que je peux à ceux que je peux répondre et si j'ai pas de réponse à une question, je vais la prendre en note et ça va me faire plaisir de revenir avec des réponses. Donc, on tient nos questions brèves, précises pour que je puisse répondre. Donc, autant pour les gens qui veulent être sur le chat et participer avec des questions, quoi que ce soit, vous allez pouvoir le faire après qu'on ait entamé le sujet de ce soir. Et comme ça, on va pouvoir être en mesure de prendre plusieurs questions et bien sûr d'y répondre du mieux de mes capacités. Et j'essaie toujours de répondre les questions directement de la parole. Donc, ce n'est pas moi qui va vous répondre, mais plutôt la parole qui doit nous répondre. Donc, c'est pas moi, comme je vous ai dit et je vous dis tout le temps, c'est pas moi qui est le créateur de ces sujets ou de ces réponses. Les sujets, on les a à cause de ce qu'on vit tous les jours, mais
les réponses, moi, je me réfère toujours à notre guide, le seul guide auquel je fais confiance aujourd'hui. Je ne fais plus aucune confiance à aucun autre livre ou à aucune autre source que celle du Créateur qui lui-même nous a donné cette parole en guise de guide pour l'homme pour qu'on sache comment s'aligner, comment vivre notre vie. Donc, je continuais tantôt à dire par rapport aux encouragements que j'ai reçus de la part de tous et chacun, c'était très encourageant malgré les situations que je vis dernièrement qui sont extrêmement difficiles. Sauf que j'ai décidé de continuer à faire ce qu'on faisait et de nous assurer d'éloigner Satan de nous autres. Vous savez que Satan travaille très acharnement présentement parce qu'il sait que ses jours sont comptés et c'est la raison pourquoi aujourd'hui on a de plus en plus d'embûches, on a beaucoup de plus en plus de difficultés. Malgré tout ça aussi, il y a des messages qui sont très importants à retenir par rapport aux derniers jours et j'étais encore sur le sujet du Bill C-357 pour ceux qui ignorent cette loi qu'on essaie de mettre en action. Au niveau fédéral, au niveau du Canada. Donc, je vous inviterai à faire une petite recherche par rapport au Bill C-357 et vous allez voir que c'est quelque chose qui est qui peut être très embêtant pour plusieurs, mais pour moi, c'était pas vraiment une chose qui me surprenait. Donc, c'est depuis 2021 que ce bill-là a été suggéré et il est présentement en première phase. Donc, allez faire une recherche à voir c'est quoi le Bill 357, C-357 que le gouvernement fédéral a déposé. Et vous allez voir que les paroles de la Bible, de plus en plus, ils vont prendre plus un sens plus logique dans qu'est-ce qu'on lit et qu'est-ce qu'on nous révèle dans la Révélation ou dans le livre de Daniel, si on veut retourner dans l'Ancien Testament. Parce que justement, toutes ces choses-là qui se passent présentement, mot pour mot, arrivent sans faille. Et aujourd'hui, justement, la question du jour qu'on va discuter, ça va être une guerre mondiale est-elle inévitable? Et c'est là-dessus que je vais vous poser des questions, que je désire des réponses. Donc, est-ce que selon vous, vous pensez qu'aujourd'hui, une guerre mondiale est inévitable, oui ou non? Et j'attends vos réponses. Je vais juste enlever ça, vu qu'on a débuté notre direct officiellement. Et on partage pour qu'on puisse rejoindre les gens. Et au moins, ça a donné quelques minutes aux gens de pouvoir intégrer le direct pour ceux qui n'ont pas encore reçu les notifications. Donc, si on m'entend toujours bien, on va commencer. Donc, bonsoir aussi à Robert Goyette. Robert Goyette aussi qui m'a envoyé beaucoup de gentils mots. Et parmi les peu de gens qui ont eu le courage de venir dire la vérité sur ma plateforme, oui, Robert, c'est parmi les gens qui se sont battus très fortement quand on était à Ottawa et il était présent tout le long, ou presque. Et parmi les grands froids, c'est lui qui faisait beaucoup la sécurité des entrées-sorties au parc de la Confédération et aussi par la suite au parking de Coventry. Donc, merci Robert de ta présence et merci de ton encouragement parce que tu étais un homme intègre, sans faille à Ottawa, que j'ai apprécié sa présence. Donc, parmi ceux-là, justement, Robert Goyette, c'est parmi les gens qui n'étaient pas des vedettes devant des caméras, mais c'était des vedettes sur le terrain à se battre. Tandis qu'aujourd'hui, comme vous savez, pour la plupart, ma bataille n'est plus politique. Elle se fait comme un soldat dans les rangs du Créateur et aucune gloire que je recherche à travers tout ça. Ce que j'apprends, je le transmets. Comme je le reçois, je le redonne. Et ça doit être pareil pour tous et chacun. C'est pas important parce que je reçois souvent ce genre de questionnement ou ce genre je vois ce genre de posts sur les commentaires de mes posts. Et beaucoup s'inquiètent parce qu'ils n'ont aucune connaissance ou ils n'ont pas été élevés nécessairement à connaître la Bible ou connaître le Créateur. Ce que je peux vous dire, le Créateur est au courant de tous et chacun, de notre situation, de tous et chacun. Et le Créateur fait tout en œuvre et met tout en œuvre pour que tout le monde puisse entendre sa nouvelle, celle que Jésus-Christ est venu nous livrer. Et c'était ça le but de son arrivée, non seulement de se donner en sacrifice pour racheter nos péchés, pour être en mesure de pouvoir justement hériter de la vie éternelle, mais il faut aussi, par son sacrifice, mais il nous a aussi donné des devoirs à faire et il nous a donné aussi des choses à faire, des responsabilités à atteindre et à mettre en œuvre pour être en mesure de non seulement dire j'ai la foi en Jésus et j'ai la foi en son sacrifice, j'ai hérité. Non.
C'est pas ce que Jésus a dit. C'est ce qu'on va voir à travers le cheminement qu'on va faire ensemble à toutes les semaines, comme j'essaie de le faire le plus que je peux et du mieux que je peux à toutes les semaines, mais c'est pas tout à fait évident à chaque fois, mais je fais du mieux que je peux. Donc, aujourd'hui, encore une fois, la question est, une guerre mondiale est-elle inévitable? Qu'en dit la Bible? Donc, ce que je vais faire entre-temps, c'est que j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Vous savez, je fais beaucoup de recherches et j'essaie de trouver beaucoup de choses qu'on pourrait regarder aussi visuellement. Donc, je vais vous partager une vidéo qu'on va pouvoir regarder ensemble pour être en mesure de voir quelque chose de nos yeux, un peu pour comprendre un peu le sujet de ce soir et vous allez pouvoir aussi voir de votre côté si c'est quelque chose qui vous interpelle ou qui commence à faire du sens pour vous. Donc, on va commencer à l'instant. Daniel a annoncé l'apparition de deux rois rivaux, le roi du Nord et le roi du Sud. Comment cette prophétie s'accomplit-elle ? À la fin du XIXe siècle, l'Empire allemand est devenu le roi du Nord. Ce gouvernement a rassemblé ses forces et son courage contre le roi du Sud avec une grande armée. En effet, il était alors la deuxième puissance navale du monde. Mais qui est devenu le roi du Sud ? C'est la double puissance anglo-américaine. Ce roi a combattu lors de la Première Guerre mondiale avec une armée extrêmement grande et puissante. Il a balayé et humilié le roi du Nord. Mais ce n'était pas la fin du roi du Nord. Il a lancé de violentes critiques contre l'Alliance sainte et s'est attaqué à elle. Il a aussi enlevé le sacrifice régulier en empêchant le peuple de Dieu de prêcher librement. Il a emprisonné et même tué des centaines de serviteurs de Dieu. Après la défaite de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Union soviétique qui est devenue le roi du Nord. Et les deux rois ont collaboré pour mettre en place la chose répugnante qui cause la dévastation, les Nations Unies. Au début du XXe siècle, l'Union soviétique s'est efforcée d'éliminer la religion dans les pays sous sa domination. Cela a réalisé la prophétie qui disait que ce roi n'aurait aucun respect pour le Dieu de ses pères. Il n'a pas rendu gloire au Dieu du ciel, mais au Dieu des forteresses. Et comme annoncé, il a utilisé cette puissance militaire contre le roi du Sud en engageant le combat avec lui par une poussée. La puissance anglo-américaine et l'Union soviétique se sont disputés la domination mondiale, soit directement, soit en prenant parti dans les différents conflits politiques. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'identité du roi du Nord est restée floue. Pendant un temps, les adorateurs de Dieu de cette région ont pu prêcher paisiblement. Mais depuis quelques années, la Russie et ses alliés combattent à nouveau le roi du Sud. Les deux rois s'accusent mutuellement de cyberattaques pour affaiblir leurs économies. Mais le roi du Nord ne s'est pas contenté de s'en prendre au roi du Sud. Comme prédit, il a aussi pénétré dans le pays de la parure, c'est-à-dire le domaine d'activité des adorateurs de Dieu. Actuellement, le gouvernement russe continue de s'en prendre au culte pur. Cette persécution ne nous surprend pas, mais on s'attend aussi à ce qu'elle prenne fin. Notre roi Jésus-Christ est bien plus puissant que n'importe quel gouvernement humain. Bientôt, il détruira du Nord et le roi du Sud
mais aussi tous ses ennemis. Et il délivrera ceux qui servent Dieu. Et de retour. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce court petit vidéo de quelques minutes. Donc, juste pour vous donner un peu et vous mettre un peu en perspective. Donc, vous avez vu, j'avais déjà parlé dans le passé par rapport au roi du monde et comment l'émergence va se faire et par rapport à l'URSS. Donc, on voit ici comment ça a commencé du temps juste avant la Première Guerre mondiale, qui a commencé dans les fins des années 1800, 1900. Et par la suite, on voit comment l'URSS est tombée et là, on voit justement comment la Russie, elle, prend son émergence. Donc, c'est juste un peu pour vous mettre en perspective de ce qu'on voit arriver aujourd'hui. Et le Bill 357, le C-357 du gouvernement canadien que je vous ai fait part, donc moi, je l'ai en anglais ici, qui a été déposé en novembre 2021, le 22 novembre 2021, pour la persécution qui va commencer par rapport aux gens qui vont justement utiliser les paroles bibliques ou toute religion qui viennent à l'encontre du message qu'on voit de plus en plus être propagé présentement. Donc aujourd'hui, il est en première lecture, ce bill-là est en première lecture depuis le 20 septembre 2023, qui, lui, empêcherait tout message ou extrait biblique qui va venir promouvoir, selon eux, la haine, parce que vous savez que le message biblique ou même toute religion qu'on appelle ou qu'on reconnaît comme les religions du ciel, comme le musulman ou l'hébreu ou le christianisme, les trois livres que les gens normalement appellent divins, condamnent tous ce genre de pratiques, donc qui sont complètement à l'encontre du message biblique ou que Dieu dit littéralement détester et qu'on voit aujourd'hui l'émergence d'une façon très quand même assez importante, comment qu'on voit cette montée de la communauté qu'on appelle aujourd'hui le LGBTQ, à un point que même le Canada aujourd'hui brandit le drapeau de ce mouvement-là en dessous du drapeau canadien. Donc, on voit exactement où ce que la Bible nous prévenait par rapport à ces jours-ci et on voit de plus en plus qui est vraiment en train de contrôler ce monde. Excusez-moi, il y a tellement de spam, ça n'a pas d'allure, c'est ridicule, les maudits WhatsApp. Donc, c'est juste pour pas que ça infeste nos pages. Donc, on voit comment même la Bible, quand elle a prononcé que dans les derniers jours, ces jours-là vont être pires que dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Donc, dans le temps de Sodome et Gomorrhe, on sait que c'était rendu tellement... c'était rendu à un point tellement dégueulasse que Dieu ne pouvait plus voir ça aller. Comment les hommes et les femmes sont rendus à un point terrible dans leur conduite qui est à l'encontre de la nature que Dieu a mis. Ça pourrait ouvrir une question que des gens me disent ben oui, mais est-ce que tu es contre ça? Je vais préciser sur ce sujet pour que vous ne preniez pas ça comme un jugement. Je ne juge point. C'est pas aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que on est né comme ça, on est né avec ce besoin ou quoi que ce soit. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vu que la Bible ne juge personne, et tant et aussi longtemps que Dieu n'a pas amené sa guerre, celle qu'on va développer dans pas très long et qu'on a développé dans le dernier direct par rapport à ce sujet, qui était Armageddon, le combat final, la guerre finale de Dieu envers les gouvernements de l'homme. Tant et aussi longtemps que cette guerre n'est pas arrivée, tout le monde peut se repentir. Et quand je veux dire repentir, ça veut dire qu'on a tous des vices, on a tous des péchés qui sont plus difficiles à un ou à l'autre de prendre conscience ou de faire attention à cela. Donc, la Bible condamne cette conduite-là. Est-ce qu'elle condamne la personne? Selon mes recherches et ce que je comprends de la Bible, c'est non. Si vous avez ce besoin-là, c'est pas parce que vous avez cette vice ou cette faille que vous êtes que Dieu n'est pas prêt à vous pardonner. La différence est, est-ce que vous continuez dans ces actes
où vous arrêtez ces actes, vous vous repentez et vous continuez à prier et à demander votre Créateur à vous aider à ne pas aller dans ce péché. Et non pas de le pratiquer et de dire, ben, c'est ma faute. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que la Bible non plus règle cette situation. Ça peut être ton péché, mais ça ne veut pas dire que tu continues à vivre dans ce péché-là en demandant pardon. Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pardon. C'est la suprématie à l'infini, sauf que ce n'est pas un Dieu qui est imbécile. C'est exactement comme dans les jours de Noé, quand il a fait rentrer Noé et sa famille et qui a fermé les portes. Noé il a prêché pendant 40 ans et les gens riaient de sa face et on le moquait devant les hommes et on l'a traité de tous les noms possibles, inimaginables. Et par la suite, après 40 ans, quand Noé est rentré dans l'arc qu'il avait construit, ben, les gens ne pouvaient plus rentrer dans l'arc. Ils se sont tous agenouillés, ils se sont tous excusés de sa part, ils ont tout fait, puis ils ont crié à Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Sauf que malheureusement, quand Dieu ferme la porte, il ferme la porte. Donc, il y a des limites à sa clémence. Donc, tout le monde est pécheur. Personne est parfait. Mais ce qu'on a à faire, si on a des vices, et surtout des vices qui sont détestés par le Créateur, ben, c'est d'arrêter à faire ces pratiques. On peut avoir cette faiblesse-là, mais on n'est pas obligé de continuer à la faire, puis de demander par la prière de s'empêcher de prendre ce genre de faire ce genre de choses que Dieu déteste. Ce n'est pas seulement intolérable, il le déteste. Donc, ça, c'est ma réponse d'une façon simplifiée. Donc, je ne juge point, mais la parole est claire. Donc, ce n'est pas parce qu'on est homosexuel ou bisexuel, ou appelez-le comme vous voulez, que Dieu vous refuse. Non, mais il refuse ceux qui continuent dans l'acte. Et il demande le pardon des gens qui ne veulent plus mettre en œuvre ce genre de pratiques et de se rapprocher de Dieu, puis de s'éloigner de ces pratiques qui sont malsaines et qui sont détestées par le Créateur. Une guerre imminente. Donc, comme qu'on a vu tantôt, vous voyez, l'autre fois, on a parlé d'Armageddon, qui est la guerre finale, et aujourd'hui, on parle du roi du Nord et le roi du Sud. Donc, pour souvent, les gens qui m'ont posé la question par rapport aux BRICS, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis avec ni un ni l'autre. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que le BRICS fait une nouvelle réforme que ça veut dire que c'est meilleur pour nous ou que c'est loin du New World Order ou quoi que ce soit. En bout de ligne, l'homme est mis au... juste un instant, les mots de spam de WhatsApp, ça n'a pas d'allure. Donc, c'est pas... où est-ce que j'étais? Maudit que les spams, c'est dérangeant. Donc, juste me lancer une phrase de où est-ce que j'étais, s'il te plaît. Donc, je viens de voir quelqu'un qui dit Satan alias Tikkun. C'est pas un Tikkun, Satan, c'est quelqu'un de très, très futé et très, très intelligent et très malicieux. De toute façon, on le voit même à travers les hommes aujourd'hui. Ils utilisent leur intelligence, mais pas nécessairement à bon escient ou d'une façon bienveillante. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se présentent ils se présentent avec des belles paroles ou avec des mauvaises paroles en se disant faire la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on fait vraiment la volonté de Dieu? C'est pour ça que j'ai mis un article aussi là-dessus hier que j'ai expliqué. C'est même pas un article, c'est une image que j'ai mis, que j'ai partagée avec tout le monde hier soir. Donc, c'est pas seulement ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on fait. Comment qu'on fait ça par l'exemple. Donc, aujourd'hui, quand on lit que Dieu ou le Créateur ou Yahuwah déteste, exemple, les blasphémateurs ou les injures ou ces choses-là, et qu'on voit ces gens-là utiliser des paroles très déplacées, de très bas gamme ou de très bas échelle ou très orduriers, mais je vois très mal comment on peut parler du Créateur en ayant ce genre de façon de parler à travers les réseaux sociaux qu'on veuille qu'on veuille pas, ont une certaine influence et les gens qui nous écoutent, ben, ils prennent un petit peu, qu'on veuille pas, ils prennent un petit peu la même méthode de faire ou la même attitude ou la même façon de parler. Et on les voit de plus en plus et c'est pour ça que moi, je ne veux plus utiliser personnellement les réseaux sociaux, sauf à des fins de dénonciation, mais par la parole de Dieu même, parce que c'est ça le travail qu'on doit accomplir tous et chacun.
jusqu'à temps que cette guerre arrive. Donc, aujourd'hui, le sujet a été pris de Daniel 11, 40, le chapitre 11, le verset 40, 42 et 43 précisément. Donc, je vais juste vous les relire, mais je vais commencer par le texte qui est écrit dans Révélation ou l'Apocalypse, dépendamment de la traduction que vous avez entre vos mains ou sur votre écran. Donc, Révélation 6 et 4. Révélation 6 et 4. Et ici, on lit, « Un autre cheval est sorti, un cheval couleur de feu. On a donné à son cavalier le pouvoir d'enlever la paix de la terre pour que les humains s'entretuent. Et on lui a donné une grande épée. » Donc, on relit ici juste le texte du pouvoir d'enlever la paix de la terre pour que les humains s'entretuent. Voyez-vous, aujourd'hui, j'ai parlé souvent de la technologie, que des fois, la technologie peut être bonne et peut être mise à bon usage, comme exactement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent avoir un usage très bénéfique et très enrichissant s'il est utilisé à bon escient, mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement utilisés dans ces termes-là. Et on voit aujourd'hui, et moi-même, je l'ai vécu, je le réalise de plus en plus, à quel point les humains sont rendus violents à travers leurs écrans ou ceux qui sont derrière les écrans ou les militants derrière leur clavier qui, eux autres, écrivent toutes sortes de bêtises extrêmement dangereux et même blessantes à un point que ça peut affecter les gens d'une façon très négative. Mais on le voit seulement derrière des écrans actuellement, mais on va voir que le ton va augmenter de plus en plus sur le terrain. Il y a eu une situation cette semaine où ce que les gens étaient à Québec pour une situation X, on n'est pas là pour en parler, mais juste pour vous démontrer que même les journalistes n'utilisent pas nécessairement les bons termes quand ils ont dit que c'est des manifestants. Il n'y avait pas de manifestation, c'était un support. Donc, on voit aujourd'hui qu'on essaye de monter la grogne à travers les peuples en utilisant ou en magouillant les réalités ou les vérités de toutes ces choses-là. Quitte à savoir si on est pour ou contre. Ce que je dis, c'est que on utilise toutes les formules nécessaires afin de capitaliser et d'augmenter la grogne ou la violence chez les humains. Et ça, on voit les répercussions à travers les réseaux sociaux parce que les gens prennent ces articles-là et on commence à partir une guerre et une baballe avec ça. Et on essaie de diviser de plus en plus les gens à un point que les gens arrivent pour écouter une information qui a de l'allure, puis ils ne commandent plus, ils ne partagent plus. Et ça, je l'ai compris cette semaine parce que les gens m'ont partagé leurs idées du pourquoi. C'est rendu que les gens ont peur de dire un avis parce qu'ils ont peur de déplaire à quelqu'un, parce qu'ils ont peur de se faire rentrer dedans ou de se ridiculiser ou de se faire niaiser ou humilier en plein public. On est rendu à un point grave dans la population et c'est exactement ce qu'on voit dans les paroles de Révélation, l'Apocalypse 6 et 4. 6, verset 4. Donc, le cavalier a eu le pouvoir d'enlever la paix de la terre pour que les humains s'entretuent. Donc, c'est planifié, ça. Donc, les gens, ce qu'on voit aujourd'hui, ça fait tout à fait partie de ce que les Écritures ont mentionné avant l'arrivée de la grande tribulation et la guerre d'Armageddon. Donc, aujourd'hui, on va se rappeler les paroles de Daniel 11.40 pour se mettre encore dans le contexte du sujet de ce soir. Est-ce qu'une guerre imminente qui va être dangereuse et qu'on appelle aujourd'hui la Troisième Guerre mondiale. Donc, Daniel 11.40, au temps de la fin, le roi du Sud, engagera le combat avec lui par une poussée. Et le roi du Nord se précipitera sur lui avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Et il pénétrera dans les pays et défrêlera comme un torrent. Pour ceux qui regardent les événements dernièrement, comment ça se passe depuis une couple d'années, donc février 2022, avec la Russie qui a intégré l'Ukraine et tous les navires maintenant qui sont en train de se déplacer vers, on va continuer notre lecture, donc Daniel 11.40, maintenant 42.43, et il continuera d'avancer la main contre les pays. Quant à l'Égypte, elle n'échappera pas. Oui, il dominera sur les trésors cachés, sur l'or et l'argent, et sur toutes les choses de valeur. De l'Égypte, les Libyens et les Éthiopiens seront sur ses pas. Aujourd'hui, quand on voit comment l'émergence de la Russie, la Chine et l'émergence du côté des États-Unis qui s'en va vers, pas l'Europe, mais plus vers le Moyen-Orient,
Est-ce qu'on commence à voir un petit peu l'image se dessiner par rapport aux prophéties qui ont été écrites il y a plus de 3000 ans? Ou plutôt 2500 à 3000 ans, parce qu'on ne sait pas exactement l'époque. Mais est-ce qu'on commence à lire un petit peu ce qui commence à se faire dessiner devant nous aujourd'hui? La Bible annonce que la situation mondiale va empirer avant que les situations s'améliorent. Puis on a déjà parlé que Jésus, dans Matthieu plus précisément 24-21, qui parlait de la grande tribulation, dont je vais vous lire un extrait de Matthieu 24-21. Car alors il y aura une grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde, et comme il n'y en aura plus. Il faut porter attention à ces paroles-là parce que dans le temps, il y a beaucoup de gens qui disaient, ou beaucoup de monde disait, il y a toujours eu des guerres. Oui, il y a toujours eu des guerres. Mais là, on parle de quelque chose de complètement différent. Il y aura une grande tribulation comme il n'en a jamais eu. Depuis le commencement du monde. Et comme il n'y en aura plus. Donc, il n'y en aura plus. Et les grandes tribulations, puis toute la misère qu'on vit aujourd'hui et la tension qu'on vit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on entend nucléaire, 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 nucléaire. On sait qu'est-ce que ça veut dire nucléaire, c'est la fin du monde. Une guerre nucléaire, c'est la fin de l'humanité. Et comme on a déjà vu dans le direct précédemment d'Armageddon, Dieu ne laissera pas à l'homme le choix de pouvoir détruire sa création ou de détruire l'humain à jamais. C'est pour ça qu'il y a la guerre d'Armageddon qui va venir faire en sorte que ce soit la dernière guerre qui va enlever l'homme du pouvoir, qui va être gouverné par Jésus, le roi des rois, qui va gouverner la terre. Donc aujourd'hui, quand Jésus nous dit ces paroles lui-même dans Matthieu 24-21, devant témoins, parce que ce n'est pas Jésus qui a inventé ça, il y a des témoins qui ont témoigné ces paroles. Donc, il n'y en aura plus. Donc, s'il n'y en aura plus, ça veut dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la dernière tribulation dans laquelle l'humanité va passer à travers. Et ça, je vais juste vous rappeler les révélations ou l'Apocalypse 16-16 qui était stipulé justement par rapport à cette guerre-là, mais je vais commencer par le chapitre 14. Donc, Révélation ou Apocalypse, chapitre 16, verset 14 en premier lieu. Ce sont en effet ces paroles inspirées par des démons et elles produisent des signes. Et elles sortent vers les rois de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Verset 16. Et les paroles inspirées ont rassemblé les rois au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Donc aujourd'hui, si on suit les prophéties de Daniel il y a 3000 ans, jusqu'au temps de Jésus-Christ, jusqu'au temps de Jean qui a écrit les derniers livres, la Révélation et l'Apocalypse, selon la traduction que vous avez, on voit que tous ces cheminements-là, toutes ces actions qui ont été mises en œuvre ou qu'on voit se mettre en œuvre aujourd'hui, représentent exactement ce qui est écrit dans les Écritures. Donc, est-ce que ça devrait nous faire peur ou ça devrait nous donner confiance? Parce que les mêmes Écritures nous disent qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter de faire partie de la guerre finale et de perdre nos vies à tout jamais. Et c'est ce que les gouvernements vont tenter de faire, comme ils ont déjà commencé en Russie en passant, pour ceux qui ne savent pas, les chrétiens ont commencé à être persécutés dans ces pays-là, pour pas que la parole soit propagée. Cette nouvelle-là, ils veulent pas, ils veulent l'étouffer, ils veulent pas que les gens soient au courant de ça, parce que c'est pas eux autres qui contrôlent. C'est Satan qui est le roi de ce monde, qui est en contrôle, puis ça c'est un sujet aussi qu'on avait déjà développé il y a quelques semaines, qui est en contrôle de ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui qui domine. Il sait que ses jours sont comptés. Donc lui, ce qu'il veut, c'est emporter le plus de victimes avec lui. Et tous ces rois du monde qu'on appelle, ou ces gouvernements qu'on appelle, ou les puissances qu'on appelle aujourd'hui, que ce soit la Russie, la Chine, ou les États-Unis, ou l'anglo-américaine, ils sont tous en train de se réunir et se rapprocher peu à peu pour avoir une guerre. Mais est-ce que c'est une guerre qui va être entre eux autres, une fois qu'ils vont tous être réunis? Parce que comme je vous ai dit auparavant, et comme les Écritures le disent, il va y avoir une déclaration de paix. Parce que tous ces rois du monde vont arriver à un point où on va entendre de plus en plus d'attaques nucléaires ou de menaces d'attaques nucléaires pour anéantir la planète et les humains.
à un point, et la tension va tellement augmenter qu'ils vont réaliser qu'ils ne peuvent pas rentrer dans cette guerre parce qu'ils vont s'éliminer, puis ils vont éliminer la planète en entier, puis c'est pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils vont avoir perdu contrôle. Puis c'est ça qui va arriver, ils vont perdre contrôle. C'est pour ça qu'on voit des lois, puis on voit des mouvements très, très dégoûtantes face au Créateur qui, lui, déteste ça. Et aujourd'hui, il va avoir une déclaration un jour ou l'autre de paix. Et c'est ce qu'on voit exactement dans les Écritures. Il va avoir une déclaration de paix à travers la terre, mais elle ne durera pas longtemps, sauf que ils vont être prêts pour s'entretuer, pour éliminer l'homme et la terre. Et c'est là qu'Armageddon va agir. Est-ce qu'on connaît la date? Non. Parce que les Écritures disent, il faut qu'on soit éveillé. Éveillé. Le mot éveillé vient de la Bible. Ça ne vient pas de la création humaine, de rester éveillé. Aujourd'hui, si quelqu'un vous met au courant que votre maison est surveillée par des voleurs, par des criminels qui recherchent la moindre manière possible de rentrer, de pénétrer votre chez vous et de vous voler, mais est-ce que vous pensez que les voleurs vont faire ça quand vous allez être là ou quand vous allez être éveillé, quand vous allez être sur vos gardes? Quand est-ce que vous pensez que le voleur va vous voler? Ça va être dans votre moment de faiblesse ou quand vous allez avoir quitté les gardes, quand vous allez vous endormir. C'est là que le voleur va agir. Mais voyez que les Écritures disent que le jour de Dieu va arriver comme un voleur dans les nuits. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples de rester éveillés. Comment qu'on reste éveillé? Est-ce qu'en réalité, ce qu'il nous dit, c'est de rester avec les yeux ouverts tout le long, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et maintenant, j'ouvre la plateforme pour que les gens puissent venir en arrière-scène, dont j'ai Mme Cathy Diane Galland, que je ne vois pas à la caméra. Je vous invite de venir en arrière-scène et de venir discuter du sujet pour les prochains 15 minutes. Donc, je renvoie le lien du StreamYard en arrière-scène pour vous inviter à venir discuter du sujet. Donc, est-ce que l'éveil se fait en ayant les yeux ouverts? Ça, c'est la question aujourd'hui. Donc, Mme Cathy Diane, je vois que vous êtes en arrière-scène, donc juste mettre une caméra ou me faire signe dans les private chats. Si vous n'avez pas de caméra, vous voulez juste avoir du son. Pour ceux qui n'ont pas de caméra, ils peuvent venir avec un micro si vous avez un micro. Donc, venez-vous-en, je vous attends. Si vous avez envie de participer, ne vous gênez pas. C'est une forme d'adoration, ça. Oui, il n'y a pas de problème, Mme Cathy, s'il y a juste le son. Donc, j'invite Mme Cathy en avant-scène. Bonsoir, Mme Cathy Galland. Juste un instant. Juste. J'ai oublié un point important. Bonjour, bonjour. Donc, Mme Cathy, on est en direct. Je ne vous entends pas. OK. Donc, Mme Cathy? Bon. Alors, je vais ressortir Mme Cathy juste pour m'assurer qu'elle puisse arranger son son. Donc, j'invite tout le monde, ceux qui veulent venir en arrière-scène, je vous invite à le faire si vous êtes équipés à le faire. Et pour tous les prochains directs pour la conversation et la réunion pour les sujets bibliques, je vais utiliser la plateforme StreamYard parce que c'est la seule façon que je puisse inviter les gens
en direct parce que sur Facebook, je n'arrive pas à le faire parce que je suis sur plusieurs plateformes. Donc, c'est très difficile pour moi de voir de quelle plateforme je peux recevoir les gens. Donc, j'ai remis encore une fois le lien pour que les gens puissent venir me rejoindre en direct. Donc, je vous invite à le faire. Et si vous avez pas de caméra, c'est correct, mais juste vous assurer d'avoir un microphone et venir en ligne pour discuter. J'avais M. Alexandre Taylor, que je ne vois plus en arrière. Je ne sais pas si ça a déconnecté. Sa caméra était bien belle et était fonctionnelle. Donc, je l'invite encore de revenir s'il est encore en ligne. Donc, juste Mme Cathy me faire signe si vous êtes correct. Je vais essayer. Bonsoir, Mme Galland. Non. Bon, fait que c'est dommage. Donc, je vais enlever ça. Ça me dérange d'avoir des écouteurs quand je suis sur la caméra. Donc, c'est dommage, Madame Cathy, je ne l'entends pas. Je pense que vous aussi, vous ne l'entendez pas. Donc, préparez-vous pour les prochains directs pour être capable de venir en direct. C'est juste malheureux parce que StreamYard, on n'arrive pas d'être visible sur les plateformes respectives parce que StreamYard, en étant une plateforme intermédiaire, ça empêche les notifications de rentrer et c'est ce que j'ai réalisé l'année passée. Il y a déjà 1 an et demi que j'ai réalisé ça suite aux élections qu'on a remarqué ça. Donc, c'est pas la meilleure plateforme, mais malheureusement, c'est le seul moyen que je puisse le faire et surtout avoir un contrôle sur le chat plus ou moins parce que je peux voir tous les chats en même temps. Tout ce qui rentre sur toutes les plateformes, je les vois en même temps sur une même ligne, sauf qu'on n'arrive pas à rejoindre les gens. D'où je demande toujours de bien vouloir, s'il te plaît, partager pour que les gens puissent le revoir plus tard. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris une décision par rapport aux gens malveillants, de les éliminer, parce que de toute façon, s'ils ont assez de nerfs pour venir dire du n'importe quoi d'une façon très salissante, ben dans ce cas-là, c'est pas un jugement, mais ils prendront la connaissance de Dieu par un autre ou par un autre moyen, parce que, comme la Bible le dit si bien, quand les gens ne veulent pas écouter et vous insultent, de toute façon, vous n'insultez pas ma personne, mais vous insultez le Créateur et la parole de Jésus lui-même. Donc, pour moi, c'est déjà assez pour que je puisse nettoyer la poussière, comme on dit, de mes pieds et de marcher droit devant. Donc, je les floche malheureusement. Donc, l'attitude et vos commentaires déplacés à mon égard ou à l'égard de ce que je dis ou envers qui que ce soit sur la plateforme qui est là pour écouter et qui fait ça de bonne foi et qui s'attaque à ce monde-là, malheureusement, vous allez être littéralement éliminé de la page et vous n'aurez plus accès aux pages. C'est par respect. Il y a des gens qui sont achalants et qui sont harcelants parce qu'ils ont une espèce de checkmark dont l'identité est vérifiée et j'ai compris pourquoi j'arrive pas à ces harceleurs-là de pouvoir les éliminer de la page parce que les autres sont certifiés, leurs pages sont certifiées et ils viennent nous harceler sur nos pages. Donc, si jamais cela arrive, ben moi, je vous conseillerais de les bloquer de votre part, mais vous ne serez pas capable de les bloquer. Donc, juste tout simplement les ignorer. Exactement comme qu'on fait pour ignorer Satan. Donc, éloigne-toi, Satan, de nous autres, passe derrière nous, parce qu'on ne veut pas confronter Satan. On ne peut pas confronter Satan. Satan est beaucoup plus fort que nous, il est beaucoup plus rusé que nous, puis il utilise tous les gens possibles nécessaires sur le terrain pour mettre son œuvre à l'œuvre. Donc, on n'est pas capable de combattre Satan, puis il n'y a rien aujourd'hui qui nous donne les outillages nécessaires pour être en mesure de le faire non plus. Autant au niveau de la justice que n'importe quelle manière autre, il n'y a aucun moyen de pouvoir se défaire de ce combat avec Satan et ses disciples. Donc, la seule façon de le faire, c'est de les ignorer et de ne pas écouter ces gens-là et surtout, ne pas embarquer dans leur jeu. Et c'est la raison pourquoi aussi, vendredi passé, j'ai littéralement enlevé le direct que j'avais fait parce que ces gens-là sont malveillants et ils veulent juste l'attention à eux-mêmes. Ils n'écoutent de toute façon même pas les directs. Eux autres, ils s'écoutent parler et c'est tout ce qu'ils veulent, exactement comme Satan. Donc, pour moi, j'ai plus d'énergie à mettre là-dessus et il faut que je me concentre sur le message qui doit être livré, qui est la parole du Créateur même et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc aujourd'hui, nous autres, il faut qu'on reste dans la prière, il faut qu'on reste proche. Donc moi, je vais répondre à la question que j'ai posée, vu que je n'ai personne pour venir participer dans le direct.
et que j'invite grandement les gens à le faire la semaine prochaine, même temps, même heure, mais l'heure du Québec, ça va être 8 heures. Pour l'Europe, ça va être 2 heures du matin. Donc, je vais essayer de faire ça un peu plus à l'avance. Je vais essayer de faire ça plus vers 6 heures, heure du Québec. Si possible, vous me le diriez dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimeriez à 6 heures, heure du Québec, ce qui serait à peu près minuit pour l'Europe. Donc, juste me dire si ça ferait votre affaire. Je vais m'arranger en conséquence parce que vous savez que je suis en train de préparer ma retraite, donc je consacre de plus en plus de temps pour développer ces sujets-là parce que c'est ça qu'on doit faire, tous et chacun. Et votre façon de le faire, c'est justement en le partageant et en parlant. Et n'ayez pas peur d'être jugé. C'est pas vous qu'on juge si jamais vous parlez du Créateur ou de sa parole ou de ce qu'on vit, de ce qui s'en vient. Donc, en faisant ça, vous êtes justement en train de rester éveillé. L'éveil, c'est pas un éveil de vos yeux, c'est un éveil spirituel. C'est de connaître où est le vrai chemin pour se diriger vers votre Créateur et de suivre les conditions qu'il nous a données afin de pouvoir hériter de la vie éternelle qu'il nous a promis et qui était d'ailleurs la promesse qui a été donnée avant que Adam et Ève tombent dans le péché par le roi et le père du mensonge qui est Satan. Et tous ceux qui aujourd'hui vivent du mensonge, l'hypocrisie ou la malveillance, ils retiennent juste de leur père Satan. Donc aujourd'hui, il faut qu'on reste éveillé, il faut qu'on soit fort spirituellement, s'approcher le plus possible du Créateur. C'est ça, l'éveil spirituel, et c'est ça que le Créateur demande afin qu'on soit éveillé. Parce que le jour qu'on va être persécuté, puis ça va arriver, tôt ou tard, qu'on va nous empêcher de croire en notre Créateur pour toutes sortes de raisons. On va commencer avec les raisons de la haine. La Bible, c'est un message haineux. Dieu, c'est un Dieu de haine parce qu'il déteste et ça lui pue au nez les choses qu'on voit en émergence aujourd'hui. Et on va augmenter de plus en plus de causes qui sont complètement détestés par le Créateur, mais justement, parce que ce n'est pas eux autres qui se dirigent vers cette fin. C'est leur père, Satan, qui les dirige pour faire tout ce qui pue au nez du Créateur, ou Yahuwah, afin que cette fin arrive. Mais ça va être des périodes difficiles, d'où il est important de se rapprocher de plus en plus au Créateur par la prière, c'est un moyen, par le prêchage de ce que vous apprenez, parce que vous lisez les Écritures. Pas pour venir confronter les gens, au contraire, c'est d'éveiller le plus de gens, mais de les éveiller avec la parole du Créateur et de l'enseignement du Christ, qui est le plus grand homme qui a jamais vécu sur Terre et le plus grand des professeurs qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, c'est en prêchant l'exemple et en donnant la parole, c'est ça qu'il nous a demandé Jésus, de propager ça à travers la planète et de s'assurer que tout le monde soit au courant des promesses qu'on retrouve dans la Bible ou la vérité qu'on retrouve dans la Bible pour empêcher que Satan les emporte, ces gens-là. Mais ça doit se faire dans l'amour. Il faut que ça se fasse parce que vous avez envie de voir votre prochain être sauvé. Pas pour le confronter, pour leur montrer que vous avez raison. Pas pour les confronter, pour leur montrer que vous êtes plus intelligent. Au contraire, c'est la volonté que vous avez de votre plein cœur qui soit sauvé. Pas pour que vous les confrontez avec des histoires de vaccins, puis d'épidémies, puis de pandémies, puis ces affaires-là. Pas du tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans la dérive de tout ce qu'on nous jette aux yeux aujourd'hui à travers les médias ou à travers les réseaux sociaux, à travers les gens malveillants qui essayent de nous augmenter notre grogne afin de croire à des choses qui n'arriveront jamais, qu'on ne sera jamais capable de changer parce que ce n'est pas quelque chose que l'homme peut changer. Aucunement. C'est des forces beaucoup plus fortes que nous autres et on n'est pas fait et on n'a pas la force pour combattre Satan. Un être qui est très rusé, très intelligent au point que les gens ignorent son existence. Quelqu'un cette semaine qui m'a demandé comment tu peux me dire que Jésus est vrai? J'ai répondu d'une façon très, très simple à cette personne-là cette semaine. J'ai dit, toi, qu'est-ce qui prouve que tu meurs, que tu as existé? Il dit, c'est mes enfants qui vont dire. J'ai dit, oui. Mais après 100 ans, est-ce qu'on va se rappeler de toi? Il dit, je ne penserais pas. Jésus, ça fait 2000 ans passés qu'il est mort.
Il y a eu 500 témoins quand il s'est fait crucifier. 500 témoins qui ont vu la crucifixion de Jésus. Il y a eu des témoins sur tout ce qu'il a fait à travers sa vie, à travers les miracles qu'il a effectués, les paroles qu'il a dit. Il y a toujours eu des témoins qui ont témoigné, qui ont écrit. Donc, comment aujourd'hui on peut nier ce que l'histoire a décrit être vrai, ce que l'archéologie a prouvé que c'était vrai, ce que la science a prouvé qu'il était vrai? Comment aujourd'hui on peut mettre en doute qu'il y a eu un personnage qui s'appelait Jésus de Nazareth ou Yahshua? La même chose pour le Créateur, qui est stipulé à travers les Écritures à plus de 6000 fois, Yahuwah, qui aujourd'hui, l'homme, depuis plusieurs centaines d'années, essaie d'éliminer son nom par tous les moyens possibles. Mais ça, ce n'est pas l'homme qui fait ça. C'est les forces du ténèbre qui travaillent afin d'éliminer la croyance au Créateur ou en son sacrifice, Yahshua, ou Jésus de Nazareth. Il s'est sacrifié pour racheter nos péchés afin de croire en son sacrifice et d'agir en son sacrifice et de propager les nouvelles que ce dernier nous a demandé de faire afin de sauver le plus de gens possible en son nom. Pas en notre nom, en son nom. Donc, c'est ce qu'on doit faire, mesdames et messieurs, et c'est ce qu'on va continuer à faire, et c'est ce que je vais essayer de faire du mieux que je peux à toutes les semaines d'une façon assidue, et je vais essayer de m'adapter le plus possible pour que je puisse rejoindre le plus de nombre de gens possible à travers les fuseaux horaires et aussi ma santé. Mais ce que je peux vous promettre, je suis un humain et je suis un pécheur, et je peux déroger, sauf que je vais toujours avoir l'humbleté de me prosterner et de dire que j'ai fait gaffe. Donc, c'est ce qu'il faut faire, être humble, mettre son ego de côté, comprendre le Créateur, se rapprocher du Créateur par la prière en premier lieu et par la demande de son Saint-Esprit qui est sa force et le faire en demande des rois, son Fils unique qu'il a envoyé afin de nous aider à pouvoir se racheter par son sacrifice. Donc, j'espère ne pas avoir été trop long. J'espère que vous avez eu le plaisir d'assister à ce direct. Je vous invite à le partager. Partagez ce que vous apprenez. Allez chercher dans le livre, dans la Bible, lisez-la. Vous avez des versions digitales, vous avez des versions physiques. Vous êtes capable de le faire sans être obligé de l'acheter ou de dépenser des sous. C'est tout à fait accessible gratuitement. Prenez la traduction que vous aimez, que vous appréciez, mais au moins faites-le et partagez l'information. Ne la gardez pas pour vous. Ça, c'est une sorte et une forme d'égoïsme. Mais faites-le dans l'amour, pas pour la confrontation, pas pour prouver que vous avez raison. Faites-le pour les bonnes raisons. Et ça, c'est de sauver l'humain du mieux qu'on peut. Mais si vous avez fait ce que vous avez à faire, laissez le reste. Semez les semences et laissez faire le reste par le Créateur lui-même. Celui que le Créateur veut va l'attirer vers lui dans le bon chemin. Donc, d'ici là, merci d'avoir été là et merci d'avoir été présent et on se revoit la semaine prochaine. Bonne fin de soirée tout le monde.